Salut, allez, juste pour le test, pour monter le doute que c'est la poulie embrayage qui fout le bordel, j'ai remis le plateau fixe et j'ai du coup mis le variateur d'origine. Bon, le variateur d'origine est beaucoup trop lourd, il fait la variation vers les 5000 tours, donc comme le moteur lui avant 7005, 7005 il a rien, bah, du coup c'est assez compliqué, ça avance pas. Donc avec la pédale lanceur de temps en temps j'essaie d'appuyer un peu mais sans tout casser non plus. Et bon, quand j'arrive dans les 7005 ça se lance, ça commence à avancer mais bon ça marche pas bien. Le moteur ratatouille toujours, donc là je suis toujours obligé de garder la poulie embrayage. Ou alors je pourrais garder ce variateur et alléger vraiment les galets. J'ai déjà des galets légers, il faudrait encore plus léger. Bon, je vais laisser tomber ça, je vais peut-être demander à un copain qui me prête son variateur ER3 avec la fonction embrayage, avec le roulement là entre les deux joues. On va voir si ça se passe bien aussi. Sinon, en attendant, je vais essayer de mettre des mâchoires d'origine Peugeot RCX qui sont très lourdes, dans les 300 et quelques grammes, au lieu des mâchoires Doppler qui sont dans les 170 grammes. Donc je devrais embrayer plus tôt et comme elles sont plus lourdes, la phase de patinage devrait être moins longue. À essayer, je sais pas. Bon, j'ai remonté le variateur, j'ai remonté la poulie embrayage, cette fois-ci j'ai mis les mâchoires d'origine Peugeot SPX. J'ai mis des ressorts mous, je sais plus c'est quoi, des ressorts d'embrayage de MBK51, donc c'est très mou. Pour embrayer le plus tôt possible et avec le poids des mâchoires pour patiner le moins longtemps possible. Bon, donc ça va pas. Ça embraye tôt, oui. Par contre, le clac 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 clac, c'est les ressorts trop mous. Les mâchoires choquent la cloche sans arrêt, même au ralenti. Donc on va passer sur des ressorts, les ressorts de Doppler, qui sont plus durs. Donc ressort Doppler, de la poulie de Doppler, et les mâchoires de SPX. On va voir ce que ça fait. Allez, c'est parti. Déjà, les ressorts sont assez durs pour retenir les mâchoires au ralenti. Donc ça embraye dans les 5000 tours. 5000 tours quand même, donc ça va être un peu mollasson le temps d'arriver jusqu'aux 7000. Mais pour les 7000 tours, on va voir sur la carburation ou sur le taux de compression. On va voir. Bon, ben encore une fois, ça embraye trop tôt, donc tant qu'on est sous la barre des 7000, ça avance pas. Bon, ça avance quand même beaucoup mieux comme ça qu'avec le variateur d'origine quand même. Le problème du variateur d'origine, c'est qu'il variait pendant la phase avant 7000 tours, donc tant que le variateur n'était pas complètement ouvert, ça n'avançait pas. Là, la poulie embrayage arrive à embrayer assez proche des 7000 tours, là, je sais plus, dans les 5000, 6000. Donc il reste pas grand chose à attendre avant que le moteur puisse enfin trouver sa puissance et faire avancer la mobilette. Mais c'est pas top. Le copain vient de me prêter son variateur avec le roulement au milieu là, fonction embrayage. Donc avec la courroie que j'ai là, celle de la Malossi de scooter là, ça passe pas. C'est-à-dire que ça frotte des deux côtés des joues alors qu'on touche pas le roulement quoi. Donc la fonction embrayage ne fonctionne pas avec cette courroie. Une touche. Et il y a toujours du jeu. Donc la courroie Malossi, elle est trop large. Il faut prendre une courroie, ça c'est une courroie d'origine. Je crois que c'est celle d'origine que j'avais sur la mobilette.
celle-là ça marchera. Voilà, là il y a du jeu de chaque côté. Donc du coup la fonction roulement ça marche. Par contre en pleine plage, du coup on peut pas, la courroie ne prend pas la pleine plage. Donc voilà, j'ai monté le variateur avec le roulement au milieu, donc ça tourne sans la courroie. J'ai mis la courroie d'origine. Je sais pas si on voit la référence, je sais pas ce que c'est comme courroie. Je l'avais eu avec la mobilette. Et le plateau fixe. Donc maintenant, les poids qui sont sur les masselottes, elles règlent à la fois l'embrayage et à la fois la variation. Donc il faut trouver le juste milieu, quoi. Donc on va essayer comme ça là, avec les poids qu'il y a, c'est un peu plus léger que ce que j'avais, on va essayer. Donc on va d'abord régler la phase d'embrayage où je voudrais embrayer dans les 7000 tours, et après on verra ce que ça donne à la variation, si ça peut être compatible ou pas. Bon, ben c'est plutôt pas mal comme résultat, ça arrive à embrayer assez tôt, mais bon, c'est un peu léger, le moteur il gueule de trop je trouve, donc on va essayer d'alourdir. Mais sinon le trou est assez vite comblé. Le variateur ER3 avec la fonction embrayage embraye assez tard. Donc là on est sur la configuration 10 grammes et demi, donc le plus gros, le diamètre 12. Donc le plus gros, le diamètre 14, le diamètre 12, 1 et 1, 10,5. Donc on va essayer d'alourdir pour prendre un peu plus tôt et on va voir ce que ça fait. Allez, du coup je rajoute un petit poids et je passe donc à 13 grammes et demi. Donc pour la variation c'est pas mal parce que ça roule à assez bas régime quand on veut rouler en milieu de plage de variation. Par contre pour la phase d'embrayage c'est trop lourd parce que même au ralenti la joue veut déjà pincer la courroie. Donc j'ai été obligé d'augmenter le ralenti pour forcer le moteur à résister à la friction de la courroie. Et je le sens que la mobilette elle a un petit peu envie d'avancer. Donc on va alléger, être entre les deux. Donc les deux petits et le plus gros, donc petit et le gros, 2 et 1, on arrive à 12, donc c'est pile poil entre 10,5 et 13,5. Donc on va essayer ça. Bon, mais intéressant ce petit vario là, avec la fonction embrayage. Le moteur réagit pas trop mal comme ça là. Là j'étais à 12 grammes. Le premier essai c'était 10 grammes et demi, après 13,5 et après on vient de faire 12. Donc à 10,5 la phase d'embrayage était bien. Peut-être un petit peu élevée, et après la phase de variation elle était un régime un peu trop élevé je trouve pour de la balade.
Mais au moins le moteur il marchait bien quoi. Il prenait des tours. À 13,5 ça embrayait trop tôt, il m'a fallu forcer le ralenti, donc visser la vis de ralenti du carbu. Parce que la jouve déjà a commencé à s'ouvrir et à pincer la courroie. Donc c'est pas sain ça, la courroie elle est chaude, le variateur il est bouillant. C'est la courroie et les joues là qui font la phase qui servent de garniture d'embrayage quoi. Donc après la variation se faisait trop tôt, on perdait trop de puissance, c'était trop mou. Et à 12 grammes, je pense que l'équilibre est pas mauvais. La joue a tendance à pincer un petit peu la courroie, 12 grammes quand même, la configuration qu'il y a là. Donc c'est pas trop mal. Les reprises elles sont pas mal. On peut rouler à 15-20 km/h, ça se fait bien. On peut rouler à 30, c'est très bien. Et à chaque fois on peut raccélérer. Le moteur il reprend de suite les 7005, 8000 tours. Et donc on a de suite la puissance. Donc on n'est pas trop mal avec ça. Mais j'ai pas envie d'acheter un variateur juste pour ça. Ça c'est un copain, il faut que je lui rende. Et puis je sais pas, je trouve que c'est pas sain quand même de faire patiner sans arrêt la courroie contre les joues en aluminium là. Donc les joues elles étaient neuves, donc maintenant elles sont un petit peu polies. Parce qu'avant on sentait les stries d'usinage, d'ailleurs elle est bouillante. Et donc d'ailleurs on voit qu'avec la courroie d'origine je monte pas jusqu'en haut. La partie polie elle s'arrête à 5-6 mm du bord. Et d'ailleurs en Vmax j'étais à 75. Aujourd'hui là il n'y a pas de vent du tout, il doit faire 20 degrés à tout casser. Le moteur il chauffe quand même pas mal. On monte facilement à 58-59 degrés. Il chauffe encore le moteur. Donc intéressant, mais je vais pas retenir cette solution là. Même si c'est quand même assez pratique. Je préfère plutôt, tant qu'à avoir la poulie embrayage, autant m'en servir. Même si c'est pas évident de faire prendre la poulie embrayage trop tôt quoi. Aussi, autre chose assez importante, c'est qu'à froid, le moteur il réagit pas pareil évidemment, mais aussi la courroie et le variateur ne réagissent pas pareil du tout non plus. La courroie glisse trop, le moteur n'arrive pas à prendre ses tours et il n'a pas de puissance parce qu'il n'est pas en température, donc à froid ça marche vraiment pas bien. Il faut attendre de faire un ou deux démarrages et puis ça va mieux quoi. D'ailleurs la poulie embrayage c'est pareil aussi, hein. Il faut la chauffer un petit peu, mais pas trop. Une fois qu'elle est trop chaude, après c'est les ressorts qui se détendent et qui faussent le réglage. On va continuer les recherches sur ça et le variateur fixe, le mien. Et on va passer sur la culasse Polini là pour monter le rapport volumétrique à 13-13,5. En mettant une petite cale dessous et en gardant le piston monosegment du Ersal. Et on va voir si en rajoutant de la compression, on a du mieux avec la poulie embrayage et le variateur fixe. Et si c'est toujours pas le cas, on passera sur le carbu PHBG 15 mm. Peut-être qu'on pourra essayer le 19, mais je pense que le 15 ce sera déjà pas mal. Et on va voir s'il y a encore du mieux. Parce que le SHA là, est impossible à régler en bas régime évidemment, il n'y a pas de gicleur pour ça. Et il est trop gras quoi. Mais allez, à la prochaine.